Bonjour les gens, ben, j'espère que vous allez bien. Je vous fais la deuxième partie de mon histoire. J'espère que vous m'entendez bien, car là je suis en extérieur et il doit y avoir un peu de vent. Donc j'ai mis le volume un peu fort, que vous puissiez bien entendre. Donc je me suis arrêté où je disais qu'il faut être très fort moralement pour pouvoir faire ce genre de choses. Dans mon cas, dans mon cas, j'avais, comment dirais-je, j'avais des pensées très fortes pour quelqu'un, où cela m'a permis de résister, de tenir euh, dans cette vie. Parce que quand on quitte son pays natal, qui est la Martinique, je suis martiniquais, pour venir en France et y vivre, sachant que on n'a pas de la famille tout près. Donc du coup, il faut, il faut être vraiment moralement, il faut être vraiment fort moralement et physiquement. Donc comme je disais, après mon stage, je me suis mis à faire des recherches d'appartements ou de studios ou de euh, comment dire ça déjà, de cohabiter avec des gens dans un appartement. Enfin, une solution qui pourrait me dépanner en attendant que je puisse trouver l'endroit où je vais y rester. Ça veut dire la commune où je vais rester, y vivre quoi. Donc cela, euh, non seulement il faut faire ses recherches soi-même, puisque on n'a pas d'amis, on n'a personne pour le faire, donc il faut faire ses choix faire soi-même. Il faut s'y mettre tôt pendant qu'on est là et pendant qu'il y a de l'argent et tout, parce qu'il faut faire attention aussi à ses dépenses. Lorsqu'on a des sous, le peu qu'on a, il faut faire très attention, ne pas faire du n'importe quoi. Donc voilà, il ne faut pas se dire que bon, je suis dans un autre pays, je fais ce que je veux. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut faire très attention. Donc du coup, j'étais obligé de faire cela. Mais bon, quelquefois, on se dit, bon, on a peut-être la chance de pouvoir aller dans une commune dont on ne connaît pas, certes. Donc du coup, après être parti euh, de Couez, je suis arrivé à un endroit qui s'appelle, les gars, j'ai oublié le nom de la commune où je suis passé en premier, mais c'était chez une dame qui, pour les vacances, qui m'a semblé très gentille, très sympa. Mais je me suis trompé. Donc du coup, je suis tombé chez quelqu'un, euh, un arnaqueur, on va dire ça comme ça. Et les gens, il faut faire très attention quand vous êtes chez des gens qui sont des arnaqueurs. Bon, du coup, euh, j'ai eu une petite souci avec cette personne, bon, qui a été un peu réglée, mais qui a été réglée, mais il faut faire très attention quand vous partez, vous dites que vous allez chez des gens comme ça, vous savez pas chez qui vous allez. Il faut faire très attention. Vous pouvez tomber chez n'importe qui, vous pouvez tomber en pensant que cette personne est bien, oui, et tout, vous accueille bien. Et après, une journée, 2 jours après être chez cette personne vous montre qui elle est vraiment. Vous voyez? Donc voilà, il faut faire très attention à ça. Du coup, je suis pas resté très longtemps. J'ai fait 2 jours chez cette personne. Le troisième jour, je suis parti. J'ai pu me cliquer les claques et je suis parti encore une fois. Et je suis redescendu dans une autre commune. Euh, je suis descendu dans une autre commune. D'ici là, arrivé, je suis resté à l'hôtel pendant un mois. Ça m'a permis, encore une fois, de me reposer un peu. Ça m'a permis de mettre la morale à zéro et de reprendre tout à zéro parce qu'il faut faire remettre tout à zéro pour pouvoir tout reprendre, voir où est-ce qu'on a fait l'erreur, voir qu'est-ce qu'on n'a pas fait et ce qu'on doit faire.
Donc ça m'a permis de réfléchir à comment m'y prendre pour la prochaine et comment faire pour la prochaine fois. Donc, du coup, j'ai dû faire mes petites recherches pendant que j'étais à l'hôtel tranquillement. Oui, c'est encore de l'argent dépensé, mais bon, j'avais pas trop le choix. Faire mes recherches pour le travail en embauché ou en tant qu'intérimaire. Euh, du coup, bon voilà, faire mes recherches pour le transport, comment pouvoir y sortir. Bon, ça, effectivement, j'ai pris quelques jours pour pouvoir visiter cette commune. Euh, donc, du coup, voilà, c'était quand même assez intéressant. Ça m'a permis de bien visiter. J'ai vu ce qu'il en était. En étant là-bas, ça m'a permis de faire des inscriptions boîte d'intérim pendant que j'y étais. Le mot de téléphone et tout. Effectivement, j'avais pas encore d'adresse définitive pour mettre comme sur le document. Mais bon, j'ai pu mettre une adresse provisoire dessus en attendant. Et bon, ça a fonctionné. Et en cherchant du travail, bien sûr, en tant qu'intérimaire, l'endroit où j'ai vu que ça fonctionnait le mieux, l'endroit où il y avait plus de demandes, j'ai vu que c'était sur Orléans. Donc du coup, j'ai fait toutes mes recherches sur Orléans. Comment y descendre, comment y aller en train, en car, en bus ou autrement. Effectivement, bon, j'ai pu trouver. Ça a été un trajet, ça a été un trajet quand même assez compliqué. Enfin non, oui, assez compliqué parce que euh, le premier trajet que j'avais trouvé, c'était un peu trop cher. C'était en train et c'était vraiment trop cher. Donc du coup, je me suis abattu sur le bus. Donc j'ai pu trouver de bus. J'ai encore téléchargé une application Flixbus pour pouvoir y inscrire. Donc je suis descendu sur Orléans avec Flixbus depuis là. Et arrivé là, bien sûr, je m'étais inscrite encore à l'hôtel parce que bon, je savais pas encore d'endroit. Euh, quand je suis arrivé en début week-end, c'est un vendredi. Je suis parti vendredi matin très tôt. Et je suis arrivé le vendredi à partir de 18-19 heures quand je suis arrivé parce qu'il y avait quand même 3 heures de route. Euh, quasiment, ouais, entre 3 et 4 heures de route. Donc du coup, voilà. Et en arrivant, débarqué, bon, j'ai appelé pour l'hôtel, disons que j'arrive. Donc ça m'a permis de marcher un petit peu pour pouvoir aller à l'hôtel. Les gars, je dis franchement, il faut vraiment, mais vraiment pouvoir se battre pour pouvoir arriver là où on veut aller. Quand on a des projets, il faut vraiment pouvoir le faire pour pouvoir y aller, quoi. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de le faire parce que si vous avez peur de le faire, vous n'allez jamais y arriver. Faites-le, point barre. Coûte que coûte, tenez bon. Même si vous avez des monde qui ne sont pas pour vous, qui ne veulent pas que vous y réussissiez, mais faites-le parce que vous avez envie de le faire et c'est votre projet à vous. C'est pas le projet de quelqu'un, c'est le vôtre. Donc vous devez faire tout ce qu'il faut pour pouvoir arriver à faire votre projet, ok? Et si vous tenez moralement et physiquement, vous allez y arriver. Eh bien, à l'heure qu'il est d'aujourd'hui, après avoir arrivé sur Lyon, on était à l'hôtel, encore une fois, je suis resté à l'hôtel pratiquement presque un mois d'ailleurs. J'étais parti pour 2 semaines. Et au final, je suis renouvelé encore pour 2 semaines. Vous voyez, donc je suis resté encore un mois et ça m'a permis de faire des recherches à l'eau travail. J'ai pu trouver du taf avec le boîtes d'intérim. Ça m'a permis de faire rentrer de l'argent. Et ça m'a permis de payer l'hôtel. Ça m'a permis de payer à bouffer. Et ça m'a pris un peu de temps, mais ça m'a permis également aussi de chercher un endroit où habiter, un appartement ou une colocation. Pendant que j'étais au travail avec une boîte d'intérim aussi, ils m'ont aidé également. Ils m'ont payé l'hôtel également pendant les périodes de travail. Donc ils m'ont payé 15 jours d'hôtel. Parce qu'il y avait quand même une certaine distance et je ne pouvais pas. C'est pas encore totalement de moi de me déplacer. Donc c'était le bus. Donc voilà. Et ça m'a également sauvé. Et c'est dans cette période-là que j'ai pu trouver une colocation en fait. C'est grâce à ça
qui m'a permis de trouver une location. Donc j'ai appelé et effectivement la chambre est très disponible. Donc j'ai pris une date avec la dame et ça s'est très bien passé et j'ai aménagé. J'ai aménagé un début week-end, encore une fois. Moi, j'ai la chance de trouver les choses en début week-end. Je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas pourquoi. Mais chaque fois que je cherche quelque chose, j'ai toujours la chance en début week-end de trouver, de tomber sur ce que je veux. Oui. Donc moi je commence à chercher le truc, peu importe la chose en début de semaine. Et puis moi je suis quelqu'un, quand je cherche quelque chose, je cherche pendant 2 jours, 3 jours, et après le quatrième jour, je laisse tomber, vous voyez. Ou le deuxième jour, je laisse tomber, vous voyez. Et le quatrième jour, bon, reviens dessus et je trouve ce que je cherche. Et voilà, c'est comme ça. Je peux pas vous expliquer comment, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Et puis jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, bon, je suis toujours chez cette personne et ça se passe bien. Euh, euh, En gros, ça se passe bien. Donc voilà. Mais tout ça pour vous dire, les gars, quand vous arrivez dans le pays de la personne que vous ne connaissez pas, faites très attention à ce que vous faites. Parce que vous n'êtes pas chez vous déjà. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne dit pas de n'importe quoi. Il faut apprendre à écouter et à regarder. La première chose à apprendre à écouter et à regarder. Ça, c'est une chose primordiale. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup les gars d'avoir écouté mon histoire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, ça fera vivre la chaîne, ça me fera plaisir également. Et de vous abonner. À bientôt les gars pour une nouvelle histoire.